Bonjour à toutes et à tous. Je m'excuse, mais j'ai préparé la présentation en français et malheureusement je ne suis pas encore assez à l'aise en anglais, je vais quand même parler en français. Voilà, donc je me présente brièvement, je m'appelle Thomas Strigard, je suis ingénieur et microtechnicien de formation et je travaille actuellement à l'EPIA en tant qu'assistant de recherche. Je vais vous présenter aujourd'hui un projet d'interaction sans contact pour l'imagerie médicale au bloc opératoire. Donc c'est un projet de collaboration entre EPIA et les hôpitaux universitaires de Genève. Et au nom de toute l'équipe, j'aimerais tout d'abord remercier tous les organisateurs de cette conférence pour cette occasion. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui pour les nouvelles technologies d'interaction machine et de réalité augmentée, et ça intéresse aussi particulièrement les chirurgiens. Alors, comme vous avez quelques exemples ici avec la Kinect, les Google Glass, l'HoloLens. Et alors pourquoi en fait ça les intéresse? C'est qu'en fait ces technologies leur permettraient de simplifier leur travail en leur permettant un meilleur accès aux données du patient. En fait. Ces données, c'est principalement des images radiographiques. Parce qu'en fait, ces données, elles les guident tout au long de l'opération. Ça dépend de la complexité de l'opération, mais le chirurgien, il s'appuie souvent, la plupart du temps, sur ces images pour décider de ses actes chirurgicaux. Donc voilà, par contre, il faut savoir que le bloc opératoire, c'est un environnement qui est très, très spécifique, en fait, principalement en raison des conditions de stérilité. Donc pour la faire courte, le chirurgien n'a pas le droit de toucher un quelconque objet qui n'est pas stérilisé lui-même. Et il y a aussi des conditions aussi de luminosité qu'on ne pense pas forcément, notamment par exemple sous la lumière des cialytiques qui sont ici. C'est une lumière très intense, ça peut avoir des interférences sur le système. Il y a aussi beaucoup de mouvements de la part du personnel qui rentrent, qui sortent de la salle, qui amènent du matériel, etc. Donc voilà, c'est des conditions assez spécifiques et qui ont un impact sur ces différents devices que j'ai décrits tout à l'heure. Par exemple, on peut difficilement imaginer un chirurgien qui va porter des HoloLens pendant plusieurs heures d'opération, parce que ce n'est pas très lourd, mais à la longue, ça peut quand même être assez fastidieux. L'affichage aussi des HoloLens ou des Google Glass, il faut qu'il soit suffisamment lumineux aussi pour pouvoir lire les informations dans cet environnement qui est quand même assez lumineux. Est-ce qu'il faudra recharger aussi ces lunettes entre chaque opération? Donc, il y a quand même des problèmes qui se posent, ils ne sont pas forcément surmontables, mais il faut quand même se poser certaines questions sur ces aspects si on veut intégrer ces appareils dans le bloc opératoire. Alors nous, on s'est concentré sur un problème particulier, donc, qui est en fait la manipulation de l'imagerie médicale au bloc opératoire. Donc comme j'ai dit, voilà, les données du patient sont très importantes pour le chirurgien, pour le guider tout au long de l'opération, mais ça arrive souvent que le chirurgien il veuille modifier en cours d'intervention l'affichage de ces images. Donc évidemment, en raison des conditions de stérilité, il n'a pas le droit de le faire directement ici en posant la main sur la souris ou sur le clavier. Vous allez me dire, il a qu'à enlever ses gants. Alors oui, il peut enlever ses gants, faire les manipulations, mais ensuite il est tenu en fait de sortir de la salle pour se relaver les mains, remettre des gants, et ce à chaque fois qu'il veut modifier une image, même le moindre petit changement. Donc c'est assez fastidieux à la longue. Il peut aussi dicter les manipulations à faire à quelqu'un d'autre, mais on nous a rapporté que ce n'était pas du tout pratique non plus cette solution. Donc la solution qu'on a envisagée, c'est en fait d'utiliser un capteur de gestes, pour le moment on travaille avec la Kinect de Microsoft, qui va capter les gestes du chirurgien et on va envoyer les données brutes vers un logiciel qu'on a créé, qu'on a nommé Kiop, qui va analyser ces données et qui va les traduire en commande, en sortie. Donc on va envoyer à la visionneuse pour effectuer les modifications sur l'image en fonction des gestes voulus par le chirurgien. Voilà l'idée. Donc bon, c'est pas seulement une idée, on a aussi concrétisé cette idée avec un premier prototype qu'on a développé avec la sortie de la première Kinect. Et donc en fait, avec cette solution, le chirurgien, on respecte en fait les conditions de sécurité puisqu'il n'y a aucun contact en fait. Et là, la Kinect est en dehors du champ stérile. Le chirurgien peut rester à sa place directement pour contrôler la visionneuse. Donc ça résulte en fait en un gain de temps qui est assez précieux en fait en chirurgie. Il y a une étude qui a été faite en interne au HUG pour justement mesurer un peu ces temps d'interaction pour différentes tâches, et ils ont conclu qu'en fait avec ce système-là, c'est beaucoup plus rapide que de demander à quelqu'un de faire les manipulations qui sont demandées à notre place.
Et il y a aussi un petit aspect un peu fun en fait à l'utilisation du système. Il y a un des chirurgiens qui nous a dit qu'il avait l'impression de faire un peu de magie en commandant justement sa visionneuse avec de simples gestes, avec rien dans la main. Et donc il y a malgré tout un côté un petit peu ludique, comme ça, un petit peu amusant à l'utilisation. Donc ici, bon, je suis à ces résultats assez encourageants, puis il y a des feedbacks assez positifs des chirurgiens. On est allé plus loin, on a fait une deuxième version du prototype, donc en intégrant des nouveaux capteurs. Ici, vous voyez une Kinect, la version 2 en fait, du capteur Kinect. Et là, vous voyez une petite vidéo en fait du prototype qu'on a, où on peut justement, vous avez la visionneuse en arrière-plan, et nous, on a fait une petite interface qui vient s'afficher en avant-plan de la visionneuse pour justement qui sélectionne en fait les fonctionnalités principales de la visionneuse, donc les fonctionnalités que le chirurgien aura vraiment besoin d'utiliser pendant son opération. Donc voilà, le tout de façon, vous avez vu, assez simple. Donc en une trentaine de secondes, on a pu changer d'image, zoomer, changer un peu le contraste et accommoder un peu l'image comme on voulait. Donc voilà pour cette version. Alors les chirurgiens, ils sont assez contents en fait du résultat. Ils aiment bien l'ergonomie du système, l'interface qu'on a faite. Mais il manque encore un problème, c'est la robustesse en fait de la détection des gestes. Alors ça, je l'ai expliqué en fait par un peu comment si on voulait faire une application avec la Kinect. En fait, quand on veut développer une application avec la Kinect, on va installer les outils de développement de base. Et cette base, en fait, elle fournit déjà une base de détection de gestes avec laquelle on peut très rapidement, je sais pas, commander un petit cercle dans une fenêtre, admettons. Mais si on veut faire quelque chose de plus concret, en fait, qui a une vraie utilité, alors ça dépend en fait de l'application qu'on va en faire. Ça va dépendre fortement justement si on veut faire un jeu, une application de rééducation d'un patient, dans notre cas pour la chirurgie ou autre. Ça va dépendre en fait de ces conditions. Et là, cette base en fait de détection de gestes, elle ne sera pas suffisante la plupart du temps. Surtout dans notre cas, dans le domaine de la chirurgie, qui est quand même assez exigeant. Et c'est là que je reviens en fait à l'explication que j'ai faite par rapport à l'environnement du bloc opératoire, qui est un environnement très spécifique. Si par exemple pour un jeu vidéo, l'utilisateur il est seul en face de la caméra avec le champ de vue dégagé, c'est rarement le cas en chirurgie. On ne peut pas libérer le champ entre le chirurgien et l'écran où on place la Kinect au-dessus pour qu'il n'y ait aucun problème de détection. On va difficilement pouvoir se le permettre. Donc on doit justement jouer aussi, on doit prendre en compte tous ces paramètres, tous ces objets qui entrent dans le champ de la Kinect pour pouvoir les discriminer, vraiment accéder aux données du chirurgien en fait, vraiment analyser que les gestes du chirurgien. Et il ne faut pas le faire non plus en continu, c'est-à-dire que quand il est en train de jouer avec son bistouri, on ne veut pas non plus que ces gestes ils soient interprétés par le système. Contrairement à un jeu où l'utilisateur, il est là, il est prêt à jouer, il n'a que ça à faire. Le chirurgien, il va quand même opérer son patient. Et de temps en temps, quand il veut, prendre la commande du système et modifier les images comme il l'entend. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a encore un travail à faire. On est en train de finaliser en fait cette amélioration de la robustesse de la détection des gestes. Donc par la suite, alors évidemment, l'idée ce sera de tester cette seconde version. Alors par chance, les HUG sont en train d'aménager des salles d'opération virtuelles, c'est-à-dire sans patients. Ces salles, elles sont destinées à la base pour la formation des chirurgiens et pour la recherche. Et nous, on va par chance pouvoir en profiter pour installer nos systèmes et le tester dans des conditions optimales, très proches des conditions réelles. Et par la suite, on espère dans de vraies conditions. Voilà, un petit exemple aussi d'application qu'on vient de commencer, c'est qu'un des chirurgiens de l'équipe nous a aussi expliqué que des fois il donnait des cours à d'autres apprentis chirurgiens. Et ces cours, en fait, il les fait sur des cadavres, en fait. Donc, il explique à ses patients l'anatomie, voilà, enfin, il donne son cours sur le cadavre, mais il a aussi un support PowerPoint à côté, son cours. Mais il est aussi dans la même problématique, dans le sens où il ne peut pas non plus directement faire passer les slides en prenant la souris à cause de ses gants. Donc, on a aussi commencé à créer une seconde application un peu dérivée en utilisant cette base de reconnaissance de gestes qu'on a développée pour justement étendre à une autre application. Donc, dans ce cas-là, la commande de présentation PowerPoint pour la formation des chirurgiens. Donc voilà ce
qu'on peut résumer, c'est que voilà, il y a quand même des applications qui sont potentiellement intéressantes dans le domaine de la chirurgie pour ces devices que j'ai cités au tout début, mais il faut quand même tenir compte des spécificités du bloc opératoire pour justement, si on veut si on veut mettre à terme une application qui est intéressante et surtout utilisable, qu'elle passe vraiment ce stade de prototype que n'importe quel développeur peut développer dans son bureau. En conditions réelles, ce sera vraiment très différent. Donc, pour notre part, on a développé justement cette solution d'interaction sans contact pour contrôler l'imagerie médicale, mais on peut aussi l'étendre, comme je viens d'expliquer, à d'autres applications, comme la commande du présentation PowerPoint, etc. Donc voilà, donc nous on est ici aujourd'hui, alors c'est un peu paradoxal parce qu'on développe une application sans contact, mais aujourd'hui on est ici pour se faire un peu des contacts justement, savoir si quelqu'un parmi vous sera intéressé, particulièrement si vous travaillez dans un hôpital ou en collaboration avec des chirurgiens, ou éventuellement si vous avez des idées justement d'applications dans lesquelles on pourrait utiliser cette interaction par la gestuelle qu'on a développée. Voilà, on est très, très ouvert à ce genre de discussion. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Oui. Est-ce que vous avez imaginé le couplage avec la commande vocale? Oui, on y a pensé. Donc, ça marche, ok. Est-ce que vous avez imaginé aussi un couplage avec la Alors oui, on l'a déjà imaginé. Pour le moment, on se concentre vraiment sur la détection de la gestuelle. Il y a aussi pas mal de bruit au bloc opératoire. Donc pour le moment, on a mis de côté, mais par la suite, effectivement, c'est une approche aussi intéressante. Voilà. Bonjour, merci pour votre présentation. Ma connaissance de la Kinect 2, c'est que la reconnaissance des gestes est basée sur un algorithme d'apprentissage, je pense. Oui. Est-ce que le fait d'avoir plusieurs chirurgiens qui peuvent ne pas avoir les mêmes types de gestes ou ils ne peuvent pas appliquer exactement, est-ce que vous avez testé que ça peut être dérangeant ou pas? Quel est le temps nécessaire à un chirurgien pour maîtriser ce genre d'outils? Est-ce que la variation des chirurgiens peut impacter la reconnaissance? Alors pour le moment, on n'a pas assez de chirurgiens, on va dire, qui ont testé le système. Donc effectivement, ça pourrait être un problème qui va se poser. Mais pour le moment, ça varie pas beaucoup, on va dire. Le système est assez intuitif, on va dire. On ne peut pas aller sur le système sans connaître comment faire et savoir l'utiliser. Il y a quand même quelques explications à donner au début. Mais finalement, c'est assez intuitif. En tout cas, c'est ce que les chirurgiens nous ont reporté. Et donc voilà, mais encore une fois, on n'a pas encore fait tester beaucoup de chirurgiens, en tout cas pas un nombre suffisant pour vérifier justement votre propos. J'ai une question un peu pratique par rapport à un touchscreen qui est utilisé assez régulièrement aussi dans les OP. Quel est l'avantage de votre solution ou par rapport à un touchscreen sans contact ou avec contact? Un touchscreen voulait dire un simple touchscreen ou un touchscreen qui existe sans contact, c'est-à-dire on a donc une tablette. Un champ capacitif et on peut sans contact. Alors disons, on va dire l'avantage, c'est que là, le chirurgien avec le grand champ du Kinect, il peut rester à la place enfin directement à sa place en fait, sans sortir et aller se déplacer vers l'écran. Voilà, c'est le principal avantage. Mais ça pourrait être aussi une solution intéressante. On a un peu architecturé le code de façon à pouvoir intégrer facilement des nouveaux capteurs de gestes, mais on peut aussi éventuellement intégrer une autre façon de faire, une autre gestuelle, justement à la façon touchscreen, par exemple. Ce sera envisageable. Voilà. Par rapport à la Kinect 2, donc c'est pas vraiment une solution industrielle. Est-ce que vous avez pensé aux futures applications qui pourraient aller dans l'industrie et donc utiliser une solution custom hardware? Parce que si Microsoft décide de plus
supportait Kinect 2, Ouais. vous avez plus de système. Non, tout à fait. C'est pour ça qu'on a de nouveau, encore une fois, architecturé le code de façon à pouvoir plus facilement intégrer les nouveaux capteurs. Mais effectivement, par la suite, on pourrait. Je pense qu'il y aura de toute façon un système, un capteur sur le marché au cours du temps. Mais on pourra aussi envisager de faire un hardware à nous-mêmes qui sera en plus, cette fois, plus spécifique à nos besoins. Parce que la Kinect, à la base, est conçue pour les jeux vidéo. Donc elle a un bon champ de vue, ce qui nous arrange, mais on pourrait éventuellement, si on connaît que le chirurgien est à une certaine distance du capteur, on peut même optimiser cette distance pour encore maximiser la fiabilité de reconnaissance de geste. Voilà. Thank you so much for your speech. Just one thing. Mm-hmm. When you're working with your hand like this, Mm-hmm. how long can you work like this? Do you think? Because the big issue is that it's very hard for your shoulder. Oui, je réponds en français. Mais effectivement, les chirurgiens, ils n'aimeraient pas avoir à devoir tenir le bras trop longtemps en l'air parce qu'ils disent que c'est fatigant et ça se comprend. Mais normalement, avec notre application, comme vous avez vu, en 30 secondes, on peut justement faire les modifications qu'on veut sur l'image. Peut-être un peu plus si ça demande un peu plus de modifications, mais on va dire que ça dépassera rarement la minute ou la minute et demie pour ce genre d'interaction. Donc c'est des moments qui sont assez brefs finalement à l'utilisation, mais qui permettent justement d'économiser beaucoup de temps. Voilà. Avez-vous imaginé d'élargir le système aussi dans la direction que vous pouvez donner de feedback sur les gants? Oui, c'est ce qu'on fait en général. C'est justement, comme on n'a pas de retour, on n'a aucun contact, donc il n'y a pas de retour haptique ou ce genre de choses. Donc les principaux feedbacks qu'on utilise, ce sont des feedbacks visuels. Sur la vidéo, on n'a peut-être pas fait attention, mais on joue beaucoup sur les couleurs en fait, de fond de notre interface pour dire au chirurgien si la main est active ou si les changements sont pris en compte ou pas. Donc on joue beaucoup sur les feedbacks visuels en tout cas pour le moment. Merci beaucoup Thomas. Je rebondis sur la question de Stéphane qui parlait de la position des bras par rapport au chirurgien qui doit donner les infos à la Kinect. Dans cette idée-là, pour lui faire baisser les bras, est-ce qu'une Kinect, alors là je dévoile que je ne suis pas du milieu, est-ce qu'une Kinect pourrait être placée au-dessus de la tête du chirurgien, que les gestes puissent se faire à ce niveau-là, pour éviter de devoir lui faire des gestes trop Alors, trop on y a pensé aussi. Après, c'est aussi pour des raisons d'encombrement. On préfère placer la Kinect en dehors du champ et aussi on préfère la placer sur l'écran pour que les gestes soient vraiment orientés de cette façon. Si on met l'écran d'un côté et la Kinect de l'autre ou au-dessus, eh ben, ça peut perturber un peu l'utilisateur. Mais après, effectivement, on peut aussi utiliser le système avec un capteur qui s'appelle Leapmotion. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. C'est un petit capteur qu'on place sur le bureau et qui a une petite zone, un petit champ de vue. Et là, on peut justement, par exemple, commander comme si c'était une souris pratiquement, mais sans contact de nouveau pour le système. Donc on peut aussi éventuellement imaginer le placer dessus ou embarquer sur la tête du chirurgien. Pourquoi pas? Ça rejoint un peu les systèmes de réalité augmentée comme les HoloLens qui ont déjà un capteur intégré. Mais ce serait aussi envisageable. Merci beaucoup. Merci.